ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Yoël, tu écoutes Yoël? C'est du lourd. Sam, pas trop loin, venez pas trop loin. Comme ça, je n'ai pas besoin de crier. Alors, Boker Tov, Yom Hamishi. Be'ezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu nous, voilà, il nous a envoyé le soleil. Il fait un peu frais. Mais il nous a envoyé le soleil, Toda Rabba. Alors, par ces temps incertains dans lesquels nous vivons actuellement, alors, le message que la Torah nous donne ce matin est exceptionnel. Alors, le cours de Torah d'abord est dédié Leilou Nishmat, Shimon, Leilou Nishmat, Yehuda, Hakohen, Ben Aisha, Shayom, Pekudat Shenato, pour la Refoua Shelema, Chenina, Bat, Julie, Bishar Kol Chole Amecha, Israël. Et pour la bracha et la tzlacha de mon épouse, Atzadeket, Orly, Bat Suzanne, non, qu'elle nous a fait les sphinges, les beignets marocains ce matin. Kadosh Baruch Hu lui envoie la bracha, la tzlacha, la refoua shelema, et que son mari soit gentil avec elle. C'est moi, hein. Et Adam Hama'amin. Alors, Mechila. J'ai pas accueilli mes amis, j'ai pas accueilli mes élèves qui nous suivent tous les matins à travers le monde, des juifs, des non-juifs. Je suis très touché tous les jours par le nombre de personnes. Ça va et ça prend de l'ampleur. Les paroles de Dieu qui sont propagées à travers le monde, je vous remercie. Je vous associe dans ma bracha et la hatzlacha de Dora Geoula, Natalia. Vous voyez, il y a le soleil qui est revenu chez nous, ça y est. Il fait un peu froid, mais il est revenu. On n'est pas encore sorti dehors. Be'ezrat Hashem très bientôt. Le message d'aujourd'hui, il est extrêmement fort. Vraiment, écoutez, vous êtes nombreux ce matin avec nous, écoutez ce message d'une intensité exceptionnelle. Adam Shema Amin Be'ashgacha Pratit. Regardez, on a parlé depuis déjà des semaines que dans un des piliers fondamentaux de la Emouna, de la foi juive, mais de la foi universelle aussi. La foi juive, c'est la foi universelle. Il n'y a pas une différence. Il y a ce qu'on appelle la providence particulière pour un être humain. On appelle ça Ashgacha Pratit, une providence particulière. Une personne qui vit avec cette providence particulière en lui et qu'il la ressent et qu'il la cultive à l'intérieur de lui, cette personne-là, Usameyach Bechel Kotamid, c'est une personne que vous allez le voir, elle a la banane. Elle a le sourire. Voilà Franck Soufir qui est avec nous ce matin. Elle a le sourire. À partir du moment où tu fais rentrer à l'intérieur de ton cœur cette idée fondamentale de la Torah, elle est une idée fondamentale de la Torah, que sa part à elle, la part de cette personne, va lui venir par une providence particulière. Au Sameyach Bechelekze, il est toujours content de sa part, de ce qu'il a. Kolel kol prat ou prat bo, avec chaque détail. Gama pratim alo yafim velo mutzlachim. Ben c'est ça le plus important. Même sur des fois des choses qui nous arrivent, qui ont l'air que malheureusement on n'a pas réussi dans telle et telle chose. Ki uyodeya sheze hachitov bishvilo. Car une personne qui a en elle cette idée fondamentale de l'Ashgacha Pratit, de la providence divine, c'est que même les choses qui en apparence ont l'air pas bonnes pour elle, eh bien, elles sont les tova, elles sont bonnes pour lui. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale. Tu dois savoir que chaque chose qui t'arrive, elle a été faite exactement selon la façon dont ça doit être fait. C'est pas un accident. Chaque petite chose qui t'arrive, ça doit être fait dans ta vie comme ça. Et pourquoi? La tikkun shelo. Parce que tu ne peux pas faire abstraction sur une idée qui est fondamentale. Que notre passage dans ce monde, c'est pour le tikkun de notre âme. C'est pour le parcours de notre âme dans ce monde. Ouais, ben notre âme, elle est venue, elle est dans un corps, elle est dans une enveloppe humaine, mais elle a une mission à faire dans ce monde.
Et alors, qui a boré, qui est fiché à boré en l'âme yodéa chez Adavar Anachon Vatov Beyoter Lanshama Shelo. Et ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est exactement ce que Dieu sait que c'est bon pour ton âme, dans le parcours de ton âme dans ce monde, et donc tout ce qui va t'arriver dans ce monde, c'est pas des accidents, David, ça fait partie de ton parcours pour que ton âme fasse son tikkun, fasse sa mission dans ce monde. Kol prat ou prat belo yotse min haklal. Quoi, même les petits détails, c'est la Emouna. Le Nachmanide dit que celui qui n'a pas en elle cette idée fondamentale, on va le voir, que c'est pas évident, ne fait pas partie du peuple d'Israël. C'est les mots du Nachmanide. On n'est pas ici dans des idées de je sais pas quoi, de chassidoute. Ça, il ne fait pas. Celui qui dit qu'il y a un des détails de sa vie qui ne font pas, c'est un accident, c'est arrivé comme ça, sont des aléas de la vie, n'a pas de part dans le peuple d'Israël. Et il te dit, mieux que ça, attention, Vehakol letova, ouais, mais kalakol letova, quel pour le bien, il y a des choses qui sont arrivées, qui sont pas pour le bien, je suis super inquiet, impossible, il te dit, au milevad, machou sameach bechelko. Donc déjà, comme tu sais que de toute façon c'est Dieu qui prévoit chaque pas de ta vie, c'est lui qui les prévoit, et que c'est Hakol letova. Donc il est évident que quand il a ce qu'il a, il est Sameach Bechelko. Il sait que c'est exactement ce que Dieu doit lui donner pour le passage de son âme dans ce monde. Donc il est content. Dieu est bon tout le temps. Hachem, il est bon tout le temps. De Dieu ne sort pas quelque chose de mauvais. Il ne peut pas nous envoyer à nous, qui nous maintient chaque instant de notre vie, des choses qui sont mauvaises. Chez Zehakol Davarichad Benosaf Lekar, Muftachlo. À part cela qu'il est content parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Muftachlo, shehu bevadai ya'alea. Et voilà, ça c'est le plus important. Ala masloul shelo, chez Hachem bara bishvilo. Sache une chose. Il y a une chose qui est fondamentale dans la vie. Il y a ce qu'on appelle ton masloul. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Ton parcours, ton chemin. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. On est des milliards de personnes. On n'est pas tous ensemble. C'est faux. On a l'impression qu'on est tous ensemble. Là, ce matin, on est assis tous là. Vous êtes, je sais pas combien ce matin. Mais c'est faux. On n'est pas ensemble. Chacun, il a son chemin dans le monde. Chacun, il a son destin. Chacun, il a son parcours. Au fait, on est là, Stéphane, on est tous là ensemble. Et on se dit, bon, on est ensemble dans la même galère, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes machins. C'est faux. Toi, tu as ton chemin à toi, ton couloir à toi, et moi, j'ai mon couloir. Tu ne peux pas avoir un autre couloir que le tien. Et il n'y a pas un couloir global pour nous tous. C'est ça l'idée. Et là, il rentre dans une chose. Il dit comme ça, et si tu as conscience que Dieu est avec toi à chaque instant, dans tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est sûr et certain que tu vas rentrer dans ton parcours. Tu vas pas sortir de ton parcours. Ki boré olam bara lekol adam masloul meyuchad hashayachlo. Parce que Dieu a créé un parcours personnel pour chaque être humain. Verak mishema amin be'ashgacha pratit ya'ale ala masloul hazeh. Seulement celui qui est conscient qu'il y a une providence particulière pour lui, eh bien lui, il restera dans son parcours, il ne sortira pas de son parcours. Pourquoi? Parce que chaque chose qui va lui arriver dans sa vie, de bien ou de moins bien, ne va pas l'éjecter de son parcours. Il va rester dans son parcours. Tu sais pourquoi? Parce que mon parcours, il est difficile, mais je l'accepte. Tu sais pourquoi je l'accepte? Parce que je sais que c'est mon parcours exact que Dieu m'a donné dans ce monde pour que je fasse sortir ce qu'il y a de plus beau dans mon âme. Donc je ne sors pas dans mon parcours, je reste à l'intérieur. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Chaque chose qu'il a de difficile dans sa vie, il dit, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dans quoi je dois m'arranger? Et vous allez le voir. Au Misheno Ma'amin. Et celui qui n'a pas cette émouna, celui qui n'a pas cette conception, qui est la conception universelle de la Torah pour tous les êtres humains. Ou Léolam lo Sameach Becheko. Jamais il sera content de ce qu'il a. Vekol davar she'eno kirtsono. Et chaque chose qui n'est pas bonne pour lui, et qui sent qu'il y a un problème, et qui sent qu'il y a un blocage, j'ai pas trouvé mon mazal, j'ai un problème de parnassa, j'ai un problème avec les enfants, j'ai un problème avec ma femme, gorem lo litztaer, il perd complètement, il rentre dans un marasme, il rentre dans une tristesse, il rentre dans une colère. Veo mefached, chez Oulaï, il a toujours peur de ce qui va lui arriver le lendemain. Il a peur du lendemain. Il y a des gens qui crèvent de peur du lendemain. Il se dit, mon Dieu, il peut m'arriver telle chose. Il y a un virus. Il y a un virus dans le monde, oui.
Il est pour tout le monde? Non. Ah bon? Non. Pourquoi non? Parce qu'on n'est pas une globalité. Parce que ta vie, elle est dans un chemin tracé par Dieu. Tu sortiras pas de ton chemin. Chacun, il a sa route et chacun, il a son chemin, il n'y a rien à faire. Si tu as cette conception qu'a l'Ashgacha pratique, la protection et la providence divine en toi, tu peux pas dire alors on va tous mourir. Ce mot ne veut rien dire. Alors on va tous crever de faim un jour. Ce mot ne veut rien dire. Ton parcours à toi, c'est ton parcours à toi. Il n'a rien à faire avec celui de l'autre. Et cet homme-là s'éloigne, malheureusement cette personne s'éloigne de la Emouna, s'éloigne de la foi d'Hachem, que Hakol et Tova. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne veut pas, vous savez qu'est-ce qui se passe à la fin? Elle est tellement mécontente de son sort et de sa vie, elle sort de son parcours. Elle avait un parcours. Dans son parcours, il était jalonné avec des épreuves. Et au milieu des épreuves, comme il n'a pas la Emouna, il n'a pas la foi, que ce chemin qu'il est, c'est un chemin qui est prévu par Dieu, vers Hakol et Tova. Et lui s'énerve. Il est en colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il claque la porte de ce chemin. Il sort complètement. Il pète des câbles et il devient fou. Et là, Dieu lui dit, dommage. Le chemin que je t'avais donné, tu penses que c'était une punition? Tu penses que c'était quelque chose de mauvais? C'était ton chemin dans ta vie. C'était ce que tu devais avoir dans ta vie. Ce sont les épreuves que tu dois aller passer avec brio. Ce sont les épreuves que tu dois passer en te disant, je ne suis pas seul dans ces épreuves. Il y a Dieu qui est avec moi. Et ça fait partie de mes épreuves de ma vie, pour mon âme. Il n'a pas voulu accepter ça. Et il est sorti. Les machal. Adam, Shaben, regardez comment il dit une chose. Adam, voilà, il donne un exemple. Shaben, Shelo, lo Shomei Arlo. Par exemple, on a un enfant à la maison, un ado, qui ne veut pas nous écouter. Imuma Amin Be'ashgacha Pratit. S'il a en lui la providence divine, eh bien, il se mettra à penser. Hachem Rotse Shebeni Lo Ishmali. C'est Dieu. Hein? Je vais le frapper, je vais le tuer, là où tu as vu, je lui parle, mais il fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui veut que mon fils ne m'écoute pas. Qu'ils aient les tobati. Parce que, et c'est pour mon bien, mince. Comment c'est pour mon bien? Bishvil she'ele ala masloul sheli. Cette épreuve est faite pour que je reste dans mon parcours. Pourquoi? Parce que, Kibevadai, chez Kariga, parce qu'apparemment, j'ai commencé à dévier de mon parcours. Donc Dieu va m'envoyer comme épreuve mon fils qui m'écoute pas. Et moi, si je me concentre à dire, donc ça fait partie de mon parcours, je suis en train de réfléchir pourquoi mon fils ne m'écoute pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ça. Apparemment, moi aussi, j'ai des difficultés à écouter certaines choses de Dieu. Et là, tu commences à voir ta vie d'une autre façon. Tu dis pas là, je vais le fracasser. C'est pas ça l'histoire. Quoi, même mon fils qui m'écoute pas à la maison, ça fait partie de mon parcours. Mais tout fait partie de ton parcours parce que tu vis dans ton univers à toi, dans ton parcours à toi. Il y a personne qui sera dans ton parcours. Et je signale que le Talmud dit qu'après 120 ans, chacun il a son Olam Haba. Ne pensez pas qu'on est tous assis en train de taper la carte dans le monde futur, dans le Olam Haba, dans le paradis. Pas du tout. Chacun il a son Olam Haba. Ki Adam olech el bet olamo. C'est marqué parce que l'homme partira dans son monde. Il n'y a pas... Tu comprends pas que ton âme, elle est unique et que ton parcours dans ce monde, tu as l'air de le passer avec tout le monde. Mais c'est faux. C'est le tien. Et il n'y en a pas un deuxième dans le monde. Avaleo mato. Adam shechasser lo emuna, celui qui lui manque cette emuna là. Afilouman, mais oui, mais bien sûr que j'y crois, monsieur le rabbin, à Dieu. Mais vous pensez que quoi? Mais bien sûr. Aval yeshloka des ekfira, be'alma, be'ashgacha pratit. Il dit Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Vous savez qu'est-ce qu'il a? Il a juste un détail. Dans tout, il croit. Il croit dans tout. Sauf, il se dit, cette chose qui m'arrive là actuellement, là, comme une épine dans mon pied, celle-là, c'est pas de Dieu. Celle-là, c'est de la faute de mon associé. C'est de la faute de mon ami. C'est de la faute de ma femme, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de ça, sauf celle-là. Celle-là, elle n'est pas de Dieu. Alors il te dit, voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il va avoir de la rancœur sur son fils. Il va avoir de la colère contre son fils. Il va le dégrader. Et si sa femme va prendre parti pour son fils, alors la guerre entre lui et sa femme. Pourquoi il a pris parti? Cette kolabaït, il peut briser sa vie. Et toute la vela avoir al kol Torah kula. Il sort complètement de son parcours. Et il peut, à partir de là, blasphémer toute la Torah. Et kol zelama, et pourquoi tout ça? Je n'arrive pas à concevoir que Dieu me donne mon parcours personnel de la journée. Je n'arrive pas à concevoir cette chose. Vélo,
Velotole beshum teva, il te dit, s'il avait vraiment cette idée que quoi, comme il dit le Nachmanide, il n'y a pas de nature dans le monde. Il n'y a pas de hasard dans le monde. Mais il n'y a pas de hasard dans le monde en globalité. Mais il n'y a pas de hasard aussi dans ma vie, de chaque instant de ce qui m'arrive dans ma vie. Là, tu sais ce que tu dis? Donc ça vient, donc c'est Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a personne. Et c'est pour le bien, bien sûr que c'est pour le bien. Donc je devrais être content de ce qui m'arrive maintenant, de cette épreuve que tu es en train de passer. Alors là, tu sais ce qui se passe? Tu vas rester dans ton parcours que Dieu t'avait mis dans le monde et tu sortiras pas de ce parcours parce que tu as compris que c'est ton parcours à toi. Et Yotseh Adam Amamin B'Hashgacha Pratit, regardez cette idée. Quand une personne, elle a cette notion de Hashgacha Pratit qui veut dire la providence particulière de Dieu sur moi. Dans sa vie, de son vivant, il va découvrir la grandeur de Dieu comme aucun être humain ne peut l'avoir. Et cette personne-là, rien ne le brise, rien ne le casse. Parce que ce qui nous brise et nous casse, c'est quoi, Samuel? C'est quand on se dit, c'est injuste. C'est injuste. Il y a de l'injustice. Ce monde, il est injuste. Voilà les mots. Je n'ai plus confiance en l'être humain. Je n'ai plus confiance en personne. Je suis dégoûté de cette vie que je passe dans ce monde-là. Ça, c'est sortir de son parcours. Tu sors de ta vie. Alors qu'il n'y a rien et que personne n'a pu te faire quelque chose dans ce monde. Si ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Et il te dit... Alors... En shumra, kol hachaim shelo tov. Toute sa vie, elle ne peut être que bonne. Et là, il ramène ici une chose. Que... Yeshna ta'out. Yeshna ta'out. Alors, il te dit une chose, il y a une erreur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la émouna, la foi, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la foi sur la providence particulière. Non, ça, j'arrive pas à accepter. Moi, je veux bien dire que j'ai la foi, que Dieu gère le monde, il gère les nations, et il gère tout. Mais de là, me dire que moi, être humain insignifiant, vous avez compris combien on se sous-estime, insignifiant. Dieu... Comment tu peux être insignifiant quand tu sais que ton âme c'est un projet divin de l'envoyer dans ce monde? Sinon, ton âme ne serait jamais rentrée dans un petit bébé, dans un fœtus, dans le ventre de ta mère. Tu comprends, oui ou non? Donc il y avait une mission qui a été donnée à chaque âme qui vient dans ce monde. Et toi tu dis, moi j'ai la émouna sur la globalité, mais sur ma propre vie à moi, cette vie de chien, ou cette vie de ci, ou cette vie de là que je mène, ça, il n'y a pas, c'est pas vrai. Là, il ne peut pas y avoir ça. Et il dit, sachez une chose, qu'il y a une grave erreur. Que chez nous, quand on a le mot de apikoros. Apikoros qui veut dire quoi en français? Un athée. Un athée. Celui qui rejette complètement. Alors pour nous, c'est un apikoros. C'est celui qui rejette complètement toute la notion de foi que Dieu gère le monde, comme notre ancêtre Abraham Avinu a mis dans le monde ce qu'on appelle cette croyance qui est la plus forte dans toutes les nations du monde, qui est un seul Dieu. Ça, c'est un apikoros, ça, c'est un athée. Il n'y croit pas en ça. Et il te dit, c'est faux. Et il te dit, et là, Gam Elé, même ceux qui prétendent, bien sûr qu'il y a un Dieu dans ce monde. Mais la chose qui m'arrive là actuellement, que j'ai très mal, alors là, celle-là, ça vient pas de Dieu. Ah, je suis désolé. Ah, celle-là, ça vient pas de Dieu. Il faut arrêter de dire que c'est de Dieu. Celle-là, ça c'est un ami à moi qui s'est vengé de moi, qui m'a fait telle et telle chose, et je vais attendre le moment que je vais me venger de lui et tu vas voir. Non, tout vient de Dieu, sauf celle-là. Vous savez comment on l'appelle dans la Torah? Apikoros. On appelle ça, comment apikoros? Pourquoi apikoros? Parce que le noyau central de la foi, c'est ce qu'on appelle Hashgacha Pratit. C'est ce que Dieu est avec toi. Mais comment? Mais ma vie? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu connais ton âme? Est-ce que tu sais pourquoi ton âme est revenue dans ce monde? Est-ce que tu sais pourquoi, justement, dans ton parcours de ton âme, tu as telle difficulté, tu sais pas. Mais il n'y a rien qui est pour rien. Tout a été géré et tout est marqué. Et il dit, je termine avec ça dans 5 minutes, même pas, 4 minutes. Parnassa. Le cas de la Parnassa. Franck, allez, la Parnassa. Allez, vas-y. La Parnassa, c'est un des cas de figure que nous, on est confrontés tout le temps. Quand tu commences à être en colère, que ta situation financière n'est pas la même qu'avant, tu rentres dans une grande colère et une rage par rapport à ça. T'es sorti complètement de la religion. Là, tu... Allez, vas-y, allez, hop, dehors. Dehors. C'est ce qu'il dit le Nachmanide. Il n'a plus de part dans la Torah de Moïse. C'est fini.
la majeure partie des personnes, qu'à un moment donné, ils ont décroché au niveau des valeurs de la Torah et qu'on les a retrouvés complètement à l'ouest, fracassés, que quand ils ont des épreuves de Parnassa, ils n'ont pas pu les aborder avec une vision de foi. Ah, il n'y a pas. Non, il n'y a pas pu. Non. Nimtza. Tu vois, donc dans un détail de leur vie, ce détail de leur vie va les éjecter complètement du monde divin d'Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai pas pu accepter ça. Que ça, quand ça va pas la Parnassa, ça vient de Dieu. Non, j'ai pas pu accepter, je suis désolé. Là, on m'a fait un coup, on m'a fait ci, on m'a volé, on m'a fait un machin. C'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas Dieu. Et tu dis, à partir de ce moment, le chemin pour quitter le monde de la foi, il est bien ouvert devant toi. Et je termine par une chose. Shalom Baït. Bnei Zouk sheshlaim kshaye beshalom Baït. Ça, c'est dramatique. La majeure partie des couples, on est tous confrontés avec des soucis à la maison, de problèmes, de shalom bayit, d'avoir la paix dans une maison. Imhem chaim be'emuna be'ashgacha pratit. Si tu as abordé ton mariage et ta vie avec ta femme et avec ton mari, avec ce qu'on appelle ashgacha pratit, même là, la providence, quelle providence là, je suis énervé sur elle du matin jusqu'au soir. Quelle providence? Elle m'énerve, providence. Si tu avais la providence particulière même dans ça, Yetze Miseraktov, il n'y a que du bien qui sortira d'ici. Qui a mis kablo akol be'ava, car ce couple-là va s'accepter avec amour, en se disant quoi? En se disant au contraire, la personne qui m'a été mise en moi, c'est pour me confronter, comme on a dit tout à l'heure, que quand il y a un enfant qui a un problème, en fait, c'est un message divin. La femme qui a été mise en face de moi, elle a été cousue main pour me confronter à ma réalité à moi et pour que je change. Elle dira la même chose. Ouais, le mari que j'ai a été les défauts, il a été fait. Quoi? C'est un accident que je me suis marié avec elle ou avec lui. Ben voilà, le problème il est là. Où il y a eu la conception du mariage qui est venue sans Emouna, on se marie. Ça ne marche pas, parce que tu vas être confronté à des problèmes. La seule façon de réaliser que les problèmes et les confrontations dans un couple, c'est des confrontations constructives pour ta vie, c'est seulement si tu les abordes avec une vision de Emouna. Tu les abordes pas avec une vision de Emouna, ça sera la rage. Ça sera la guerre du matin jusqu'au soir. Et combien de couples, des milliers de couples, qui ont divorcé et qui ont découvert après cette foi, cette conception de Hashgacha Pratit, eux-mêmes ils se sont dit, dommage qu'ils ont divorcé, ils n'auraient pas dû divorcer. Dommage, s'ils avaient eu cette vision avant, ils n'auraient pas divorcé. Mais malheureusement, nous on accepte la vie. Vous savez comment on l'accepte? Baruch Hashem, quand tout va bien. Et puis quand ça va pas, c'est la haine, c'est la rage. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben Dieu, il était là quand tout va bien. Mais quand ça va pas, il y a pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est l'autre. C'est elle qui me pourrit ma vie. Je vais me divorcer, je vais ci, je vais là. Je vais lui montrer qu'est-ce que ça veut dire. Je vais me battre avec elle à la maison. Tu n'as pas honte. Tu sais ce que tu es? Kofer. 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 Tu sais ce que dire Kofer? C'est fini, tu fais plus partie du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que t'as pas réussi à aborder un problème avec cette idée fondamentale de notre terre et d'Hachem. Que quoi? Que tout ce qu'on fait et que tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. La femme qui m'a été donnée, le mari qui m'a été donné, si j'avais su, avec une vision de Emouna, me confronter à ça et regarder comment on aurait pu arranger. Bien sûr, je précise qu'il ne faut pas que la femme ait cette vision de Emouna et le mari n'ait pas cette vision de Emouna, ça ne marchera pas. Il faut que les deux aient cette vision de Emouna. Mais vous vous rendez compte? Le problème où on est aujourd'hui actuellement, c'est celui-là. C'est quoi? C'est qu'on se dit, mais tout le monde va mal. T'as pas honte? Tout le monde va mal, mais toi, t'es unique. Ton parcours, il est unique. Il n'y a pas un moment où c'est que Dieu, il a pris le parcours de tous les êtres humains et il les a mélangés ensemble. Ton parcours, il est unique. Alors, ça va pas pour l'autre. Si toi, ça doit y aller, Dieu, il te mettra que ça marchera. Alors que les autres, ça ne marche pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, mais non. Moi, j'ai la Emouna. Mais je peux pas avoir la Emouna que moi seul, Dieu il s'occupe de moi. Moi je vais avoir la Emouna que tout le monde ensemble. Ah, oui, tout le monde ensemble, ça oui, j'arrive à comprendre. Alors tout le monde ensemble, c'est la catastrophe en ce moment. On va tous mourir. Ah, voilà. Mais par contre, si tu as la Emouna, Stéphane, qui peut y avoir dans le monde tout ce qu'il veut, mais il y a ton parcours à toi de Hashgacha Pratit. Donc l'histoire n'est pas encore créée, elle est là. Elle t'attend. Et elle est unique pour toi.
Il n'y aura pas une deuxième avec toi. Et si tu n'as pas cette idée ancrée à l'intérieur de toi qui est fondamentale, de l'ashgacha pratique du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, tu ne fais pas partie du peuple d'Israël. Et à partir de là, 99,9% des problèmes de notre vie viennent par une seule chose. On les aborde sans Emouna. Sans Emouna. Les enfants, sans Emouna. On va les tuer. La femme, le mari, sans Emouna, on va les tuer. Le travail, le boulot, les clients, le patron, on va tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de Emouna. Et le mec, il est là, il dit, j'ai la Emouna, Baruch Hashem, moi j'ai la Emouna, moi j'ai la foi en Dieu, je suis Anima, Amin, de Emouna Shelema. Quelle Emouna Shelema? Emouna Shelema, la première des choses, c'est Ashgara Pratit. C'est ton chemin personnel que Dieu t'a créé pour toi. Et il est unique dans l'univers. On l'a dit hier, que quand Dieu il a créé des... Comment on appelle ça, des empreintes digitales qui sont uniques pour chaque être humain dans le monde. Il n'y en a pas deux dans le monde. Pourquoi il a fait ça, Dieu? Il n'avait rien à faire. Il ne pouvait pas nous faire un truc lisse, là, ici. Un truc lisse. Pourquoi il nous a fait ça? Il y a Marc Harris qui avait des trucs lisses. Hein? Marc Harris. Qu'est-ce que des bêtises. Pourquoi? Mais Dieu, il est en train de te dire, allô, les empreintes digitales, t'es unique. Il n'y a pas un deuxième. Tiens, vas-y, appuie sur ton téléphone. Il va reconnaître ton empreinte digitale. Alors, tu rentres au travail, tu mets ton empreinte digitale. Il n'y a pas un deuxième. Tu comprends pas que c'est pour ça que Dieu, il a fait ça? Ouais. Donc, vas-y. Vis ta vie. Traverse ton chemin. Fais ton parcours dans ce monde tant qu'il est temps. Accepte les choses en se transcendant à l'intérieur de ces choses, de ces douleurs de notre vie. Parce que ces douleurs de notre vie font partie. C'est les Tovas. Ils font partie pour nous agrandir dans ce monde. Ils font partie pour nous faire grandir dans ce monde. Et pour nous développer. Et pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Ou sortir un zombie. Toute ta vie, t'es comme ça. Toute ta vie, t'es dégoûté. Toute ta vie, t'as la haine sur tout le monde. T'as la haine sur les gens. T'as la haine sur des gars de la famille. T'as de la haine sur des beaux-frères, des belles-sœurs, de la belle-mère, j'en sais rien quoi. T'as pas de Emouna. T'as pas honte. Tu vis ta vie et t'es là. Et tu viens à la synagogue. Et tu mets tes tefilines. Mais au fait, t'as aucun lien avec Dieu. Parce que le lien le plus unique qu'il peut y avoir, c'est que je sais que mon chemin est calculé au centimètre près par Boré Olam Vehakol Letova. En vous souhaitant une journée de folie, Amen Keni Ratson. Pour la fois chez les mains de Aïcha Batrana. Et Zahira Suzy Bat Jacqueline Bishar Kol Chole Amecha Israël Amen Keni Ratson. Très bonne journée, très bonne journée. Beracha Batzlacha. Allez, partagez-moi ça pour que les gens ils comprennent qu'est-ce que c'est un peu la vie. On en a marre.